J'ai toujours aimé le théâtre, mais j'ai jamais osé. Donc là, c'était vraiment l'occasion. J'ai vu que c'était limité à 20 ans. J'ai 20 ans et je me suis dit, bah, c'est le moment. Je connaissais une personne qui l'avait fait dans l'édition dernière. C'était une expérience vraiment enrichissante, extraordinaire socialement. Et du coup, moi, c'est ça que je voulais avoir. Et pour l'instant, je suis pas déçu. Et mon professeur qui m'en a parlé, il m'a dit que ce serait bien si on s'inscrivait. Et vu que j'aime bien le théâtre, je me suis dit pourquoi pas. J'ai entendu parler d'Adolescence et Territoire grâce à mon option théâtre au lycée. On m'en a parlé, on m'a dit que ça serait bien que j'y participe et que je me retrouve ici. Nous sommes dans la première semaine d'Adolescence et Territoire. On travaille sur l'engagement au plateau, à la fois émotionnel et physique, de comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on ressent des émotions sur scène pour pouvoir les transmettre. Comment la sensation est le point de départ de la transmission pour le spectateur. Cette première session, en fait, il y a eu une première après-midi de prise de contact, on va dire, il y a une dizaine de jours. Comment est-ce qu'on peut jouer ensemble? Ça a été tout de suite très, très ludique et très léger. Est-ce que vous pourriez vous mettre par deux? Voilà, Arthur, Ouda. On va y aller tranquille. Pour l'instant, vous faites les malins. Vous avez bien raison, mais concentrez-vous sur appréhender l'espace aveugle, celui qui guide va doucement, mais de la bienveillance, tranquille, et petit à petit, on va avancer. Essayez de vous mettre à son rythme, de ne pas le brusquer, d'être délicat. On a travaillé sur un exercice qu'on appelle les aveugles, qui est donc un chemin au cours duquel ils passent de aveugles, donc on leur bande les yeux, et ils sont guidés par un camarade, et puis petit à petit, ils sont de plus en plus autonomes. Je fais ça pour travailler autour de la confiance dans l'autre d'abord, parce que c'est l'autre qui nous guide, et puis la confiance en soi et dans ses sensations pour traverser sa peur. C'est possible, mais on ne peut pas y aller d'un coup. Pauline et Isabelle, je les trouve super. Elles n'amènent pas le travail d'une manière super scolaire. Elles nous donnent plein de petites clés pour essayer d'améliorer notre travail. Elles sont là pour nous, elles nous encadrent, elles nous apprennent plein de choses. Ça fait vraiment du bien de pouvoir parler à des personnes qui sont passionnées et qui nous partagent leur passion. Alors la marche de ce matin, c'était un travail de cohésion. Du coup, on a voulu nous faire travailler la cohésion aujourd'hui. On devait marcher ensemble, on devait former plus qu'un. Et c'est pas facile, il y a plusieurs exercices comme ça qui nous ont été proposés, mais celui-là, il n'était pas facile. Votre regard, il est sur la régie, c'est de tenir la concentration et à l'écoute, de vous tourner dos au public quand vous marchez de dos. Restez bien actif parce que, regardez, la différence entre ça et... Vous voyez, c'est pas pareil. Quand on va bientôt mettre en place et ce qui va se passer pour les prochaines semaines et tout, mettre en place la pièce et tout, ça va nous faire apprendre rapidement vu qu'on kiffe. Quand on kiffe, on apprend plus vite. On a lu la première version d'adaptation que j'ai faite des Suppliantes d'Eschyle. C'est un texte qui va encore beaucoup changer, j'avais besoin de l'entendre. Il y a plein d'idées qui sont apparues, de choix possibles. Je ne connaissais pas le texte d'Eschyle sur lequel on travaille. Je ne pensais pas que les problèmes qu'il y avait à cette époque-là seraient toujours d'actualité. Je sais qu'on va travailler sur le texte. Pendant une semaine, on va essayer de l'apprendre. Je suis très précise, j'ai envie d'apprendre le texte et de commencer à travailler dessus.